La bande-annonce de Spider-Man Brand New Day est arrivée, révélant un changement majeur pour Peter Parker. La fin d'une ère. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Si le Spider-Man du MCU utilise depuis longtemps des lance-toiles mécaniques, comme dans les comics, il a été confirmé que sa nouvelle ère à l'écran sera marquée par d'importants changements. La bande-annonce montre Spider-Man poursuivant ses activités de super-héros à New York, tout en restant relativement isolé après la fin de Spider-Man No Way Home, où Peter Parker a été effacé de la mémoire de tout le monde. Toutefois, il semble que l'ADN muté de Peter Parker évolue de façon spectaculaire, lui conférant de nouveaux pouvoirs, comme la capacité de projeter sa toile de manière organique. Voici notre analyse complète des nouveaux pouvoirs et de la toile de Spider-Man dans le MCU, leur lien avec les comics, ainsi qu'avec les précédents Spider-Man incarnés en live-action, comme celui de Tobey Maguire, mais aussi les possibles conséquences de cette évolution et la fin de l'ère Peter Parker. L'une des scènes les plus captivantes et fascinantes de la première bande-annonce montre Peter Parker émergeant d'un étrange cocon de toile suspendu au-dessus d'une ruelle, complètement désorienté et confus. Puis, il chute au sol. Toutefois, avant même de toucher le sol, Peter projette instinctivement une toile depuis ses poignets, bien qu'il ne porte pas ses lance-toiles. Un fil de toile se déploie, confirmant ainsi que le Spider-Man du MCU possède désormais une toile organique. La nouvelle bande-annonce du MCU dévoile également des images suggérant que la force de Peter a augmenté. On le voit notamment se propulser du haut d'un immeuble et être surpris par la distance et la vitesse atteintes. De même, son sens d'araignée semble avoir été amplifié. De toute évidence, le Spider-Man du MCU va subir une métamorphose importante dans Brand New Day, une transformation qui inquiète Peter quant aux changements qui affectent son corps et qui le pousse même à rencontrer Bruce Banner. Ce changement majeur trouve ses racines non seulement dans des arcs narratifs importants des comics, mais aussi dans le premier Spider-Man en chair et en os incarné par Tobey Maguire. En matière de toile organique par rapport aux lance-toiles mécaniques, la première différence majeure avec les comics réside dans l'interprétation de Peter Parker par Tobey Maguire dans la trilogie Spider-Man réalisée par Sam Raimi. Dans les films cultes du début des années 2000, la capacité de Spider-Man à produire sa propre toile faisait partie des pouvoirs acquis suite à la morsure d'une araignée radioactive. Il s'agit d'une différence fondamentale entre le Spider-Man de Maguire et les Spider-Man des adaptations cinématographiques qui ont suivi, une différence d'ailleurs souligné avec humour lors de leur rencontre dans Spider-Man No Way Home. Et voici où ça devient encore plus intéressant. Au beau milieu de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, Marvel Comics a choisi de doter Spider-Man de toiles organiques similaires dans l'arc narratif The Other en 2005, établissant ainsi un lien avec la dimension mystique des origines de Spider-Man et ses connexions avec d'anciens totems d'araignées. Ceci étant dit, l'utilisation de toiles organiques par Spider-Man dans les comics fut de courte durée, car ironiquement, ce sont les arcs narratifs One More Day et Brand New Day en 2007 et 2008 qui ont ramené Spider-Man à des toiles mécaniques, dans le cadre du fameux reboot du personnage. Il est donc assez amusant de constater qu'aujourd'hui, un film Spider-Man intitulé Brand New Day lui confère des toiles organiques au lieu de les lui retirer, d'autant plus que c'est le premier film Spider-Man qui a inspiré Marvel Comics à lui en donner. Tout est lié, dans une grande toile. Il ne fait aucun doute que Spider-Man Brand New Day s'inspire directement de l'histoire originale. En effet, dans ce récit, Peter Parker meurt avant de sortir de son cocon, après une renaissance majeure liée au cycle de vie naturel d'une araignée, un élément directement évoqué dans la narration de la bande-annonce. Enveloppé dans un cocon de toile organique, Peter mua comme un insecte. À son émergence, Spider-Man était physiquement restauré et biologiquement amélioré. Ses instincts étaient plus aiguisés et plus primitifs, ses pouvoirs décuplés, et il possédait même de nouvelles capacités. L'intrigue entière reposait sur l'idée que la part arachnéenne de l'ADN de Peter devenait de plus en plus dominante, tout en étant liée à son statut de totem mystique incarné par l'araignée. Peter est-il un homme cherchant à devenir une araignée ou une araignée essayant de vivre comme un homme? Ces mêmes concepts semblent être présents dans Spider-Man Brand New Day. Cela dit, il est tout à fait possible que les choses prennent une tournure plus monstrueuse, Peter subissant une véritable métamorphose en homme araignée dans le MCU, notamment si l'on considère cette scène où ses yeux deviennent complètement noirs. Déjà visible dans les comics et surtout dans la série animée Spider-Man des années 90, la mutation de Peter progresse rapidement, le transformant en un monstre arachnéen aux multiples membres et yeux.
Si Marvel Studios mélange effectivement The Other avec des éléments de Man Spider, le résultat serait assurément l'un des arcs narratifs les plus intenses de Spider-Man dans le MCU. Quelles que soient les causes exactes, une chose est sûre, le Spider-Man du MCU va bénéficier d'une augmentation de puissance considérable. De même, la toile organique, la force accrue et le sens d'araignée amplifié ne sont peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Il est également possible que Spider-Man développe des mutations supplémentaires directement inspirées de The Other. Dans cette intrigue, Peter a développé des dards osseux rétractables dissimulés dans ses avant-bras. De plus, la situation pourrait devenir encore plus extrême si Spider-Man se mettait à faire pousser des membres et ou des yeux supplémentaires. Même sans envisager la possibilité d'un scénario d'horreur corporelle arachnéenne, il est clair que le MCU souhaite que les spectateurs ressentent qu'avec Spider-Man Brand New Day, Peter entre dans une nouvelle ère de sa vie, mais aussi dans une nouvelle phase de ses pouvoirs. À en juger par cette seule bande-annonce, le film semble déjà idéalement placé pour offrir une réinvention incroyablement audacieuse du Spider-Man de Tom Holland. Dans Brand New Day, Spider-Man semble perdre son humanité. Après No Way Home, il s'est déjà coupé de tous ses proches, conscient du danger que représente un super-héros pour quiconque s'approche trop près. Mais à présent, son ADN mute et le dépouille de son humanité. On bascule alors directement dans l'horreur corporelle, plus précisément dans une histoire de comics rendue célèbre par la deuxième saison de la série animée Spider-Man des années 90. Intitulée Neogenic Nightmare, cette histoire raconte la transformation de Spider-Man en une créature monstrueuse, mi-homme, mi-araignée. De nombreux éléments de Neogenic Nightmare ont été intégrés à Brand New Day. Par exemple, cette histoire mettait en scène le Punisher et celui-ci fait ses débuts au cinéma dans ce film. Spider-Man a affronté de nombreux vilains, ses pouvoirs sont devenus incontrôlables et il a même fini par consulter des experts en mutation génétique. Cela l'a conduit aux X-Men, ce qui rend d'autant plus pertinent le fait que Sadie Sink soit pressenti pour interpréter Jean Grey. Tous les éléments de Neogenic Nightmare sont présents. La nouvelle bande-annonce prouve que la plus grande menace pour Peter Parker dans cette nouvelle étape de sa vie est son propre ADN. Si tout cela peut paraître une bonne chose, cela ne fera que compliquer la vie de Peter à long terme. Comme le révèle le Dr Bruce Banner, la mutation des pouvoirs de Spider-Man pourrait mener à une catastrophe si elle n'est pas maîtrisée. Impossible de prédire l'ampleur de cette mutation. Si elle commence par l'acquisition de nouveaux pouvoirs, elle pourrait également entraîner une transformation physique, l'ADN de Peter se rapprochant de plus en plus de celui de l'araignée qui l'a mordu. Cela pourrait donner lieu à des scènes d'horreur corporelle, avec peut-être même l'apparition de 4 bras supplémentaires sur le torse de Peter, comme cela se produit brièvement dans les comics. Ce n'est pas un ennemi que Spider-Man peut vaincre en quelques coups de poing bien placés et une réplique cinglante. Malgré toutes les menaces que représentent le Scorpion, Boomerang et les autres vilains, la mutation de l'ADN de Peter Parker est de loin le problème le plus terrifiant. Spider-Man ne peut ni la vaincre physiquement, ni fuir, et encore moins l'éviter tant qu'elle continue d'agir en lui. Cela pourrait également entraîner des changements majeurs dans le MCU, les mutations devenant plus fréquentes. Spider-Man lui-même n'est pas un mutant, mais sa transformation pourrait servir de prétexte à Marvel pour enfin introduire davantage de mutants dans son univers super-héroïque en pleine expansion. La transformation en cours de Peter pourrait le pousser à solliciter l'aide d'experts, préparant ainsi le terrain pour des figures comme le professeur Charles Xavier. Ceci, bien sûr, contribuerait à jeter les bases du reboot des X-Men dans le MCU, attendu en salle en 2028. Bien plus qu'une simple histoire de transformation, ce film marque la fin d'une ère pour Peter Parker dans le MCU et ravira les fans. Avec ses éléments d'horreur corporelle et ses thèmes de transformation physique, le film rompt radicalement avec l'ère high-tech du Spider-Man du MCU et renoue avec les histoires réalistes et ancrées dans le quotidien qui ont toujours le mieux convenu à ce super-héros emblématique. Nombreux sont les fans de Spider-Man qui ont été déçus par les améliorations technologiques constantes dont le personnage a bénéficié à ses débuts dans le MCU. Ses armures Stark et Iron Spider, malgré des idées intéressantes, s'éloignaient trop de l'esprit réaliste et urbain du personnage. Ces armures lui conféraient des gadgets et des pouvoirs qui le rendaient surpuissant et moins fidèle à l'image que les fans avaient de lui. Ce film tourne définitivement la page des armures high-tech. Désormais, tous les pouvoirs de Peter Parker proviennent soit de l'araignée qu'il a mordu, soit de ses propres inventions. Pourtant, même les lance-toiles qu'il utilisait durant les premières années de sa carrière de super-héros sont en train de disparaître au profit de la toile organique. Bien sûr, le summum de ces changements est le nouveau costume fait maison de Spider-Man, qui figure déjà parmi les meilleurs costumes de Spider-Man jamais vus en live action. Dès la première bande-annonce, il semble que le film comblera toutes les attentes des fans depuis la première apparition du personnage dans le MCU il y a 10 ans. Si la trilogie Home a toujours eu son charme, cette nouvelle ère pour le super-héros promet d'être encore meilleure, en restant plus fidèle aux comics et aux films qui ont bercé l'enfance des fans de Spider-Man. Ce Brand New Day s'annonce radieux.
Les toiles d'araignée organiques ont toujours suscité la controverse. De plus, cette fois-ci, les clins d'œil du MCU à The Other font délibérément référence à une histoire particulièrement clivante. De nombreux lecteurs ont déploré le passage de la science au surnaturel. La bande-annonce met en scène des ninjas de la main qui sont eux aussi des agents de mort et de renaissance mystique, laissant présager que Brand New Day adoptera une approche très similaire. Mais, cela dit, cette fois, ne vous attendez pas à ce que ce soit controversé. D'une certaine manière, Marvel a le beurre et l'argent du beurre, contrairement au Spider-Man de Raimi. Cette version a déjà prouvé son génie en créant des lance-toiles et une toile artificielle. Le remplacement par la toile organique n'est pas simplement balayé d'un revers de main, mais constitue au contraire un élément central de l'histoire. Et les clins d'œil à Neogenic Nightmare renvoient à l'une des histoires les plus populaires de Spider-Man, la série animée. Marvel a manifestement trouvé la formule magique pour rendre cette toile crédible. Qu'une chose à dire, grosse hype, et surtout j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Spider-Man, car c'est quand même le héros principal du MCU, celui qu'on aime tous. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.